Madame Jamais. Merci, Madame la Présidente, d'avoir accepté, d'avoir ajouté à notre ordre du jour la situation en Méditerranée et les inquiétudes légitimes de nos pêcheurs sur le plan Westmed. Alors je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. L'objectif de la Commission d'une réduction, alors 40%, 66%, etc., ça n'est pas acceptable et ça n'est pas justifiable. La dernière bouture du plan Westmed ne l'était pas d'ailleurs. Alors déjà, les diagnostics étaient faux, il faudra quand même un jour arriver à ça. Nos pêcheurs sont incriminés systématiquement et à tort désignés coupables comme les principaux responsables. Ils servent tout simplement de variable d'ajustement. Est-ce qu'on a conscience, je crois qu'on l'a déjà dit, des efforts que nos pêcheurs ont déjà fournis en Méditerranée? En Méditerranée, nous sommes passés annuellement de 33 000 tonnes débarquées en 2000 à 18 000 tonnes en 2020. Madame la Présidente, vous le rappeliez lors de nos premières commissions à juste titre, ça a été dit aussi. Mais comment est-ce qu'on peut aujourd'hui admettre que des gens qu'on empêche de travailler à 48 ou 50% de leur activité arrivent encore à survivre? Et c'est vrai, par exemple, le thon a été un moment victime de surpêche, après un plan de gestion, puis un plan de sauvegarde, et c'est une pêche artisanale, durable et responsable qui a permis aujourd'hui de restaurer nos stocks. Alors, il faut préciser que les pêcheurs européens et les pêcheurs français ne sont pas les responsables de la destruction de la biodiversité en Méditerranée. Moi, je voudrais aussi qu'on parle, par exemple, de la pollution en Méditerranée, de la pollution catastrophique d'origine terrestre, d'origine minière, ou alors d'autres pays extérieurs, de l'autre côté de la Méditerranée. Parlons, par exemple, de la pollution issue de la Turquie et de ses industries. On pourrait aussi parler de la pêche INN, illégale. Qu'est-ce que vous avez dit là-dessus? Absolument rien. Il est temps de prendre en compte effectivement les difficultés et les réalités économiques. Alors moi je dirais que s'il y a des mesures à prendre en urgence, c'est de cesser de regarder ailleurs et de regarder toujours et de montrer du doigt nos pêcheurs. C'est de prendre des sanctions contre les pollueurs-payeurs, c'est de mettre non seulement des moyens, mais une volonté politique dans des études, dans de la recherche, par exemple l'IFREMER, qui nous a beaucoup avancé sur ces problématiques, qu'il s'agisse de la ressource, des pollutions, et maintenant urgemment contre les espèces invasives. Et si vous me le permettez, je voudrais terminer et partager, je crois, avec vous, un hommage particulier à tous ces hommes et ces femmes, tenants de notre souveraineté alimentaire, qui tentent de vivre de leur travail, de pérenniser la filière de la pêche, qui le font envers et contre tout, et non pas contre vents et marées, mais contre un rouleau compresseur de normes intrusives et invasives. Je leur dis merci. Il est important que vous étudiez attentivement les différentes modalités de cette proposition, tout particulièrement lorsqu'il s'agit des mécanismes de compensation. La Commission propose un mécanisme de compensation très élaboré. Et pour répondre à vos questions maintenant, toutes les informations sur lesquelles nous nous sommes fondés reposent sur les organes scientifiques. Il s'agit vraiment des avis scientifiques les plus élaborés. Et en conclusion, je vous dirais que la fixation des possibilités de pêche est une prérogative du Conseil. Et c'est le Conseil qui va donc décider lors des négociations qui auront lieu la semaine prochaine. Effectivement, j'ai trouvé vos réponses parfaitement scandaleuses, monsieur. Commencez par nous dire qu'il est important qu'on étudie bien ce rapport, c'est-à-dire qu'on n'a pas bien lu et qu'on ne sait pas, ça, ce n'est pas une bonne chose. En terminer en disant, j'ai pris bonne note, mais de toutes les manières, ça sera comme ça et pas autrement, ça n'est pas une bonne chose non plus. Parler d'indemnisation systématiquement, même auprès de certains de mes collègues, ça n'est pas une bonne chose, ce n'est pas ce que les pêcheurs attendent. Et quand on parle de données, quand on parle d'études, quand on parle de science, ça veut dire transparence, ça veut dire humilité, objectivité, confrontation. Vous nous donnez des éléments sans jamais qu'on sache d'où ça vient, d'où ça tombe, et s'il y a le principe du contraire et de la preuve par 3, par 9, par 10, qui puissent nous dire que ce sont réellement des éléments objectifs et fiables. Donc il faudrait déjà commencer par revoir le principe de ces études.